Une vie, une œuvre. Gérard de Nerval, Les Portes d'Ivoire. Une matinée proposée par Claude Métras et Claude Gainbé. Réalisée par Jean-Claude Loiseau. L'autre nuit, elle était couchée. Je ne sais dans quel palais, je ne pouvais la rejoindre. Mon cheval alezan brûlé se dérobait sous moi. Les rênes brisées flottaient sur sa croupe en sueur. Et il me fallut de grands efforts pour l'empêcher de se coucher à terre. L'autre nuit, elle était couchée, je ne sais dans quel palais, et je ne pouvais la rejoindre. Mon cheval alezan brûlé se dérobait sous moi. Les rênes brisées flottaient sur sa croupe en sueur, et il me fallut de grands efforts pour l'empêcher de se coucher à terre. Un cheval qui apparaît dans un rêve, ça a un nom, ça s'appelle le cauchemar. Le cauchemar vous chevauche, le rêve vous le chevauchez, et c'est par la partie brûlée du ciel qu'il va faire son voyage. Là aussi, la Voie lactée, c'est une voie de cendre. « Où vas-tu » me dit-il. « Vers l'Orient. » Chaque être humain porte en lui la symbolique de son propre voyage. Il ne sert à rien de se déplacer, on peut rester paisiblement sur son champ, dans son jardin, dans sa chambre, et cependant il y a dans le cœur humain une navigation. Les uns vont vers l'Occident, là où le soleil se couche, là où la nuit enfante ses mystères, et la marche vers l'Ouest et marche vers ce qui n'est pas encore. D'autres vont vers l'Orient, vers ce qui fut, à l'origine, vers ce qui de toute éternité se mêla à l'argile de la création. Et dans cette perspective, nul vagabondage n'est aussi lourd de sens que celui de Gérard de Nerval. Occasion nous est donnée aujourd'hui d'en déchiffrer quelques ancrages, puisque la bibliothèque de la Pléiade, en préparant une nouvelle édition des œuvres complètes, publie aujourd'hui le 2e volume consacré pour l'essentiel au voyage en Orient. Étrange livre. Chronique de voyage, journal intime d'une certaine manière, mais surtout confluence incessante de la mémoire et de la révélation. Livre miroir, où les paysages parcourus sont habités par les reflets bariolés des souvenirs, des sollicitations archaïques, des abîmes dont chacun d'entre nous tente à sa manière de saisir la résonance particulière. Il n'est ici question que de l'amour. Amour en ses 2 incarnations sublimes et terrestres, car telle est l'existence de Nerval, si parfaitement symbolique de l'existence de toute créature humaine, hantée par sa trajectoire véritablement divine. Ce voyage d'Orient trouve sa source dans les errances de l'année 1843. Gérard de Nerval s'embarquant à Marseille le 1er janvier de cette année-là et retrouvant le port du Midi le 5 décembre. En ce temps-là, les amantes mouraient précocement. Jenny Colomb, qui fut épisodiquement l'amante de Gérard, Jenny Colomb, la toujours proche et toujours absente, est morte le 5 juin 1842. Et en ce sens, le départ vers l'Orient, vers l'étoile originelle, est une entreprise de résurrection. Car Nerval est un de ces êtres pour qui le mythe est la vie même, l'essence de la création est la métamorphose, et ce que nous perdons dans la chair peut retrouver souffle dans une autre chair à imaginer. Et le trajet intérieur du poète n'est que la recherche anxieuse de cette figure, déesse ou femme, qui va devenir le symbole même de l'éternité. Nous volions au triomphe, et nos ennemis étaient à nos pieds. La huppe messagère nous guidait au plus haut des cieux, et l'arc de lumière éclatait dans les mains divines d'Apollon. Le corps enchanté d'Adonis résonnait à travers les bois.
Ô mort, où est ta victoire, puisque le Messie vainqueur chevauchait entre nous deux? Sa robe était d'hyacinthe soufrée, et ses poignets, ainsi que les chevilles de ses pieds, étincelaient de diamants et de rubis. Quand sa houssine légère toucha la porte de nacre de la Jérusalem nouvelle, nous fûmes tous les trois inondés de lumière. C'est alors que je suis descendu parmi les hommes pour leur annoncer l'heureuse nouvelle. Je sors d'un rêve bien doux. J'ai revu celle que j'avais aimée, transfigurée et radieuse. Le ciel s'est ouvert dans toute sa gloire, et j'y ai lu le mot « pardon » signé du sang de Jésus-Christ. Une étoile a brillé tout à coup et m'a révélé le secret du monde et des mondes. Hosanna, paix à la terre et gloire aux cieux. Du sein des ténèbres muettes, deux notes ont résonné, l'une grave, l'autre aiguë. Et l'orbe éternel s'est mis à tourner aussitôt. Sois béni, ô première octave qui commença l'hymne divin. Du dimanche au dimanche, enlace tous les jours dans ton réseau magique. Pour suivre Nerval en son Orient, Claude Guénébé, c'est ce visage féminin, trame cachée de l'expérience intérieure du poète, qu'il nous faut d'abord interroger. Nerval n'est sûrement pas le premier mystique qui est vu dans des circonstances soit initiatiques, soit quelques jours avant sa mort, qui est vu lui apparaître une divinité qui allait le conduire dans l'au-delà. Généralement, c'est une divinité féminine. Je pense à Socrate, qui voit apparaître la déesse blanche, la dame blanche, qui lui promet qu'il parviendra 3 jours plus tard au royaume des bienheureux. Je pense à un texte qu'il connaissait sûrement très bien, l'Âne d'or, d'Apulée, qu'il paraphrase même parfois, lorsque Isis apparaît et indique à l'être transformé en âne, c'est-à-dire plongé dans la matière, mais surtout plongé, vous savez, l'âne c'est aussi un symbole positif, chargé de tous les savoirs, car l'âne c'est aussi un être chargé de tous les savoirs, donc qui lui apparaît et qui lui annonce comment il pourra retrouver sa forme humaine. Ce qu'on oublie, je crois, généralement, quand on essaye de comprendre Nerval, c'est que, comme beaucoup de ces gens qui finissent par rentrer dans un délire, et il faut donner au mot délire un sens très positif, dans un délire quasi prophétique, ce qu'on oublie, c'est que Nerval est avant tout un insondable lecteur, et qu'ensuite, lorsqu'il écrit, heureusement, il oublie ce qu'il a lu, et ils font l'ensemble, de sorte que la vérité des textes qui lui étaient apparus au moment de la lecture, cette vérité va se retrouver dans son texte, mais de manière tellement fondue que souvent ces éléments échappent aux lecteurs qui n'ont pas fait l'effort, je dirais presque, d'essayer de relire un peu ce qu'avait lu Nerval. Faire l'effort d'essayer de relire ce qu'avait lu Nerval. Pour moi, c'est véritablement la seule méthode, c'est-à-dire, entre autres, noter qu'un seul mot, la plupart du temps, et le son de ce mot vont faire résonner en lui toute une série de sens. Cette méthode est une méthode anti-étymologique, c'est une méthode qu'on peut appeler véritablement, dans le cas de Nerval, la méthode émythologique, c'est-à-dire qui part de la vérité. La méthode émythologique, c'est-à-dire qui part de la vérité et non pas de l'origine des mots. Et non pas de l'origine des mots. Et je crois qu'il faut donc regarder les textes de Nerval comme des textes inspirés, avec le sérieux, le souffle et la mystique qui correspondent à tous les textes inspirés. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée,
et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégage de l'ombre et de la nuit, les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. J'ai essayé de retracer l'image de la divinité de mes rêves. Sur une feuille imprégnée du suc des plantes, j'avais représenté la reine du Midi, telle que je l'ai vue dans mes rêves, telle qu'elle a été dépeinte dans l'Apocalypse de l'apôtre Saint Jean. Elle est couronnée d'étoiles et coiffée d'un turban où éclatent les couleurs de l'arc-en-ciel. Sa figure aux traits placides est de teinte olivâtre, son nez à la courbure du bec de l'épervier. Un collier de perles roses entoure son col, et derrière ses épaules s'arrondit un col de dentelle gaufrée. Sa robe est couleur d'hyacinthe, et l'un de ses pieds est posé sur un pont. L'autre s'appuie sur une roue. L'une de ses mains est posée sur le roc le plus élevé des montagnes de l'Yémen. L'autre, dirigée vers le ciel, balance la fleur d'Angsoka, que les profanes appellent fleur du feu. Le serpent céleste ouvre sa gueule pour la saisir, mais une graine ornée d'une aigrette, lumineuse, s'engloutit dans le gouffre ouvert. Le signe du bélier apparaît 2 fois sur l'orbe céleste, où, comme en un miroir, se réfléchit la figure de la reine et prend les traits de sainte Rosalie. Couronnée d'étoiles, elle apparaît, prête à sauver le monde. Les constellations célestes l'environnent de leur clarté. Et apparut un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et de la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et elle est enceinte, et elle crie dans les douleurs et dans les tortures de l'enfantement. Et apparut un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes 7 diadèmes, et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer. Et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'on l'y nourrisse pendant 1260 jours. Il dit sur une feuille imprégnée du suc des plantes, j'avais représenté la reine du Midi telle que je l'ai vue dans mes rêves, telle qu'elle a été dépeinte dans l'Apocalypse de l'apôtre Saint Jean. Ce qui est d'abord curieux, c'est que le fait de comparer la reine de Saba, la reine du Midi, dans le biblique, de la comparer à la Vierge qui doit enfanter dans l'Apocalypse, qui est couronnée d'étoiles et dont les pieds reposent sur un croissant de lune, n'est pas en soi déjà banal. Mais le suc, le fait qu'il utilise le suc des plantes pour la représenter, on sait déjà, on peut du moins soupçonner que ceci, je dis qu'il le sache consciemment au moment où il l'écrit, ou qu'il ne le sache pas, cela vient du livre d'Enoch. Et déjà, nous sommes dans un domaine qui est celui de la chute des anges, dans un domaine qui est celui des arts maudits qui ont été appris aux hommes au moment de la chute des anges. Car on nous dit dans le livre d'Enoch qu'un jour les fils des dieux, les Élohim, se penchent et trouvent que les femmes sont belles. Les femmes des hommes. Que les femmes des hommes sont belles, et décident de les conquérir en leur apprenant un certain nombre de techniques qui sont des techniques dangereuses, secrètes. Parmi ces techniques, il y a la fonderie, et ça va jouer un rôle fondamental. Il suffit de penser bien sûr à Hiram ou Adoniram
qui va fondre tous les objets du temple de Jérusalem, qui joue un rôle central en maçonnerie et dans les confréries de métier. Il y a ensuite tout le décor facial, disons le col, si vous voulez, la beauté féminine, qui va obséder Nerval. La beauté féminine qui va obséder Nerval. Et enfin, il y a l'usage des sucs des plantes. Le terme même est utilisé. Donc, décider de peindre avec les sucs des plantes, cette femme, cette déesse, c'est déjà la placer comme une descendante des Élohim, une descendante des esprits divins qui ont été condamnés. Et c'est déjà la mettre dans une lignée très précise, qui a trouvé un nom chez les gnostiques, et que Nerval connaissait bien, enfin il se place lui-même comme dans cette lignée, eh bien ce sont les caïnites. Ce sont ceux qui vont descendre des premiers fondateurs de villes, des premiers fondeurs de métaux, des premiers teinturiers, c'est-à-dire les enfants de Caïn. C'est-à-dire ceux qui veulent construire un pont entre le ciel et la terre, entre les divinités et les hommes. Cette histoire incroyable, je ne l'ai jamais dite à personne. Pourquoi te l'ai-je confiée à toi, que je n'ai jamais vue? Ils vont faire 2 tentatives, les caïnites, que Nerval décrit précisément. Ils vont faire une tentative, en effet, qui est ce pont vers le haut, tentative qu'on pourrait appeler maçonnique, qui va être la tentative de Nemrod au moment où on fait la tour de Babel. Ça, c'est déjà une tentative des caïnites. Ce sont toujours des tentatives prométhéennes. Et donc, on va cuire des briques au feu, puis construire une tour qui laissera un nom aux hommes et tâcher d'atteindre les cieux. Et assez curieusement, Dieu jaloux va, vous savez, confondre la langue des hommes, et la recherche est perdue de Nerval, ça va être bien sûr de retrouver ces termes de pré-babélien. Et il y a, chez tous les gens qui recherchent les termes d'une langue d'avant la confusion, il y a un risque. Le risque de la recherche du langage pré-babélien. Ceux qui recherchent les mots du pré-babélien vont parvenir à certains noyaux de sens ou étoiles de sens, qui, chaque fois qu'ils sont évoqués, vont éclater véritablement dans toute une série de directions, et au bout d'un moment, le réseau ainsi formé est si précis qu'il est pratiquement impossible de s'exprimer d'abord. Le dernier recours, bien sûr, c'est l'expression poétique, car c'est la seule qui, pour chaque mot, va leur donner un sens tel que on va soupçonner tout autour toute une série de mots proches par le son, mais dont on saura qu'ils sont aussi proches par le sens. Mais cette recherche aboutit au bout d'un moment à un tissu tellement serré que le seul moyen d'en sortir, c'est le dernier saut dans le sens qui est le suicide, et un suicide qui est un suicide quasiment rituel, à une date précise, dans des conditions précises. Là, on donne le sens à ce qui généralement n'a pas de sens, c'est-à-dire à sa propre mort. Je frémis en me rappelant une tradition bien connue en Allemagne, qui dit que chaque homme a un double, et que lorsqu'il le voit, la mort est proche. J'ai été très ému il y a quelques jours lorsque l'on m'a offert un collier de Sainte Rosalie. Vous savez le rôle que joue Rosalie pour Nerval. Un collier de Sainte Rosalie fait par les cordiers de Syracuse, qui tressent des petites cordes de chanvre. Nerval se pend le jour des cordiers, qui tressent des petites cordes de chanvre et qui ont comme patronne Rosalie. Eh bien, c'est quelque chose, je crois, qui n'a jamais été noté par n'importe quel commentateur de Nerval. Et c'est quelque chose, un petit objet, c'est quelques cordes de chanvre provenant de Syracuse et associant Rosalie à la pendaison, puisque les cordiers sont associés à la pendaison, qui montre que cette recherche
sous le nom de Rosalie, puisque c'est un des noms qu'il donne à cette femme éternelle ou cette femme polymorphe, eh bien, cette recherche aboutissait nécessairement à sa pendaison. Ici a commencé pour moi ce que j'appellerais l'épanchement du songe dans la vie réelle. À dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double. Et cela sans que le raisonnement manquât jamais de logique, sans que la mémoire perdît les plus légers détails de ce qui m'arrivait. Seulement, mes actions insensées en apparence étaient soumises à ce que l'on appelle illusion selon la raison humaine. Cette idée m'est venue bien des fois que, dans certains moments graves de la vie, tel esprit du monde extérieur s'incarnait tout à coup en la forme d'une personne ordinaire et agissait ou tentait d'agir sur nous sans que personne en eût la connaissance ou en gardât le souvenir. L'autre nuit, elle était couchée, je ne sais dans quel palais, et je ne pouvais la rejoindre. Mon cheval, alezan brûlé, se dérobait sous moi. Les rênes brisées flottaient sur sa croupe en sueur, et il me fallut de grands efforts pour l'empêcher de se coucher à terre. Se mettre à la place de c'est dur. Tu veux comment? Aurélia. Tu veux quoi? Commenter là? Oui. Hein? La séance de travail. Claude Guignebet, considération 1. Alors on trouve dans Aurélia, et on ne peut pas prononcer Aurélia sans qu'aussitôt surgisse Notre-Dame dorée, c'est-à-dire à la fois celle qui était invoquée par les marins lorsqu'ils se noyaient, celle qui était invoquée par les alchimistes lorsqu'ils jouaient sur l'or, celle qui est invoquée par Panurge lorsqu'il risque de plonger au plus profond de la mer. Donc on trouve dans Aurélia des paroles, des récits de rêves, et des récits de rêves à travers lesquels, à travers les mots, les sons des mots, Nerval a tenté désespérément de dire quelque chose. Il veut, dans Aurélia, parler de l'or, au même titre qu'on parle de l'or pour Notre-Dame dorée, au même titre que on parle de l'or et de la mort constamment, par exemple dans ce poème alchimique qui s'appelle Le Corbeau, et où Poe reviendra constamment sur Lénore, Nevermore, Or. Et c'est ces sons, c'est le son même de Or qui va créer dans le texte l'alchimie. Et on ne peut parvenir, il suffit d'avoir fait un peu d'alchimie, on ne peut parvenir à l'or que par la mort. Et c'est pour ça que dès le début, il inscrit sous le titre de mémorable. Bien sûr aussi or, mais avec, dès le départ, la lettre centrale de l'alphabet, la lettre mem, qui est la 13e, qui revient à la fois comme la 13e et la première, qui revient constamment comme la lettre qui va marquer, qui va être l'initiale de la mort, mémor, qui va être l'initiale de la mort en hébreu, le mot met, mitai, et qui va être l'inverse lorsque la première lettre la précède, d'où le jeu sur première et 13e, qui va être l'inverse de la mort, c'est-à-dire la vérité, Amet, et Met, Aleph, Met, et bien là c'est à partir de mémorable, à la fois donc la mort, la 13e lettre, et il poursuit les impressions de plusieurs rêves qui suivirent celui que je viens de rapporter. Sur un pic élancé de l'Auvergne a retenti la chanson des pâtres, Pauvre Marie, un
Le seul moyen serait de savoir exactement comment se chanter. Ce serait facile, il suffit d'interroger des gens qui ont participé au pèlerinage. Peut-être sur le Puy-Marie, puisque ce pic élancé d'Auvergne évoque tout de suite la pauvre Marie. Je dis peut-être parce que Marie, bien sûr, c'est le nom d'un saint, mais un saint dont la légende est très, très importante. Il y a la Vierge Noire. Et c'est la Vierge Noire, oui, c'est la Vierge Noire qui est là. Et le noir, bon, bien sûr, c'est à la fois la mélancolie, ça évoque tout de suite la noire, par excellence, c'est-à-dire Sarah. Sarahil, dans le cas de la nourrice de la reine de Saba. Sarah, qui est la patronne des Égyptiens et des errants. Sarah, la servante des trois maris, qui parvient dans un vaisseau qu'on a pu estimer alchimique, qui parvient dans un vaisseau aux Saintes Maries de la Mer. C'est-à-dire avec ce trajet, ce retournement entre la mer, le trajet marin, le trajet dans un vaisseau, et puis ce voyage vers le plus haut pic que l'on retrouve dans beaucoup de traditions et qui fait que on va installer la mer, par exemple, près du temple de Jérusalem, qui est pourtant loin de la mer. C'est-à-dire qu'on va chercher à situer la mer quelque part au plus haut de la montagne. Cette nuit-là, j'eus un rêve délicieux, le premier depuis bien longtemps. J'étais dans une tour si profonde du côté de la terre et si haute du côté du ciel que toute mon existence semblait devoir se consumer à monter et à descendre. Déjà mes forces s'étaient épuisées et j'allais manquer de courage quand une porte latérale vint à s'ouvrir. Un esprit se présente et me dit « Viens, frère ». Je ne sais pourquoi il me vint à l'idée qu'il s'appelait Saturnin. Il avait les traits du pauvre malade, mais transfiguré et intelligent. Nous étions dans une campagne éclairée des feux des étoiles. Nous nous arrêtâmes à contempler ce spectacle, et l'esprit étendit sa main sur mon front, comme je l'avais fait la veille en cherchant à magnétiser mon compagnon. Aussitôt, une des étoiles que je voyais au ciel se mit à grandir, et la divinité de mes rêves m'apparut souriante, dans un costume presque indien, tel que je l'avais vu autrefois. Elle marcha entre nous deux, et les prés verdissaient, les fleurs et les feuillages s'élevaient de terre sur la trace de ses pas. Elle me dit « L'épreuve à laquelle tu étais soumis est venue à son terme. Ces escaliers sans nombre que tu te fatiguais à descendre ou à gravir étaient les liens même des anciennes illusions qui embarrassaient ta pensée. Et maintenant, rappelle-toi le jour où tu as imploré la Vierge Sainte et où, la croyant morte, le délire s'est emparé de ton esprit. Il fallait que ton vœu lui fût porté par une âme simple et dégagée des liens de la terre. Celle-là s'est rencontrée près de toi. Et c'est pourquoi il m'est permis à moi-même de venir et de t'encourager. » La joie que ce rêve répandit dans mon esprit me procura un réveil délicieux. Le jour commençait à poindre. Je voulus avoir un signe matériel de l'apparition qui m'avait consolé, et j'écrivis sur le mur ces mots « Tu m'as visité cette nuit ». C'est la mort de Jenny Colomb qui va l'entraîner là. Mais Jenny Colomb, il sait comment la lire, il la voit comme une colonna. C'est-à-dire, il la voit, bien sûr, comme un des symboles fondamentaux du temple, une colonne. Et c'est tout un trajet vers cette colonne, puisqu'il y avait devant le temple de Jérusalem 2 colonnes symboliques fondamentales pour les maçons. Et c'est pas n'importe quelle colonne, étant donné son nom, c'est la colonne sud. C'est la colonne qui est désignée dans tous les textes maçonniques par J. Et c'est à cette colonne que va mourir celui auquel il s'identifie. C'est-à-dire que va mourir Adoniram dans le récit des Nuits du Ramazan. À l'est, bien sûr, il rencontre
ce qu'il appelle ici la reine du midi, mais qu'il appellera plus tard la reine du matin. Ce qu'il ne dit pas, c'est que tout de suite il évoque ensuite telle qu'elle apparaît dans l'Apocalypse de Saint Jean. Or, on sait que d'une part, Saint Jean évangéliste, est patron des alchimistes, bien sûr, et ça, il ne peut pas l'ignorer, il suffit de... Et aussi que Saint Jean l'évangéliste est le patron des maçons anciens ou des francs-maçons ensuite. Et ça aussi, il sait très bien, puisqu'il a eu des relations assez étroites avec la maçonnerie, eh bien, il sait très bien que c'est le jour de la Saint-Jean d'hiver, au moment du solstice, que se réunissent annuellement les maçons francs-maçons. Et on demande à un moment, dans l'Apocalypse, il connaît le texte de l'Apocalypse par cœur. Il connaît le texte de l'Apocalypse par cœur. Un ange vient devant Saint Jean et lui demande de mesurer le temple à l'aide d'une règle. C'est-à-dire que on sait que la scène même de l'Apocalypse, où il situe cet ensemble reine de Saba, vierge, qui doit enfanter, qui est la Vierge, eh bien, la scène même de l'Apocalypse se situe dans le temple. Ce qui va nous expliquer pourquoi la reine de Saba sera associée à la construction du temple et au mythe d'Hiram ou d'Adoniram. Adoniram, s'adossant au portique extérieur et se faisant un piédestal d'un bloc de granit qui se trouvait auprès, se tourne vers cette foule innombrable sur laquelle il promène ses regards. Il fait un signe, et tous les flots de cette mer pâlissent, car tous ont levé et dirigé vers lui leur clair visage. La foule est attentive et curieuse. Adoniram lève le bras droit, et de sa main ouverte, trace dans l'air une ligne horizontale, du milieu de laquelle il fait retomber une perpendiculaire, figurant ainsi deux angles droits en équerre, comme les produit un fil à plomb suspendu à une règle, signe sous lequel les Syriens peignent la lettre T, transmise aux Phéniciens par les peuples de l'Inde, qu'il avait dénommé Ta, et enseignée depuis aux Grecs, qui l'appellent To. Désignant dans ces anciens idiomes, à raison de l'analogie hiéroglyphique, certains outils de la profession maçonnique, la figure T était un signe de ralliement. Aussi, à peine Adoniram l'a-t-il tracé dans les airs qu'un mouvement singulier se manifeste dans la foule du peuple. 100 000 hommes, alignés en quelques instants, s'avancent silencieux de trois côtés à la fois. Au centre, on reconnaît les maçons et tout ce qui travaille à la pierre, les maîtres en première ligne, puis les compagnons, et derrière eux les apprentis. À leur droite, et suivant la même hiérarchie, ce sont les charpentiers, les menuisiers, les scieurs, les équarrisseurs. À gauche, les fondeurs, les ciseleurs, les forgerons, les mineurs et tous ceux qui s'adonnent à l'industrie des métaux. Ils sont plus de 100 000 artisans et ils approchent, tels que de hautes vagues qui envahissent un rivage. Tranquille et serein, Adoniram est debout près des deux monarques. Il étend le bras, tout s'arrête, et il s'incline humblement devant la reine en disant « Vos ordres sont exécutés ». Oui, je voudrais revenir un peu sur cette figure de l'étoile, car dans ce langage, dans ce dialogue du jour et de la nuit, il est possible que pour Gérard de Nerval, le jour soit ce moment où les étoiles, bien loin d'être dissipées dans la clarté du jour et du soleil, connaissent un autre refuge qui se situe
à l'intérieur même de la Terre, là où précisément œuvrent les fondeurs, les métallurgistes, les alchimistes, et cette présence des étoiles à l'intérieur de la Terre, elle se retrouve à l'intérieur même du temple, puisque le temple dessine comme une voûte sur laquelle les artistes, jusqu'au Moyen-Âge, ne cesseront pas d'inscrire des constellations. C'est tout à fait ça, parce que, en fait, quand nous avons évoqué les tentatives caïnites de s'opposer à un Dieu jaloux, eh bien, nous avons évoqué la tour de Babel, qui est l'ascension. Mais la deuxième tentative dont nous parle Nerval, et qui, à mon avis, est bien moins prise en considération par les gens qui étudient cette sorte d'histoire de lutte, disons, à travers les siècles, de lutte contre une divinité jalouse, eh bien, c'est une solution souterraine. Une solution souterraine. Que Nerval nous explique, c'est celle de cacher à cette divinité jalouse, de cacher un feu intérieur, de dissimuler au plus profond de la terre un feu qui va permettre d'obtenir des êtres qui vivent d'ailleurs dans le feu. Nerval nous parle d'êtres capables de vivre. Il connaît bien sûr les textes sur les salamandres, tous ces êtres de feu. Eh bien, là, Caïn, car le récit est dans la bouche de Caïn, Caïn a décidé de cacher le feu céleste au plus profond de la terre. Le fantôme s'avance. Adoniram le contemple avec stupeur. Sa tête est coiffée d'une mitre vermeille. Il tient à la main un marteau. Ses grands yeux qui brillent s'abaissent sur Adoniram avec douceur. Et d'un son de voix qui semble arraché aux entrailles du bronze, « Réveille ton âme, dit-il. Lève-toi, mon fils. Viens, suis-moi. J'ai vu les maux de ma race et je l'ai pris en pitié. Esprit, qui donc es-tu? L'ombre du père de tes pères, l'aïeul de ceux qui travaillent et qui souffrent. Viens. Quand ma main aura glissé sur ton front, tu respireras dans la flamme. Sois sans crainte, comme tu fus sans faiblesse. Soudain, Adoniram se sentit enveloppé d'une chaleur pénétrante qui l'animait sans l'embraser. L'air qu'il aspirait était plus subtil. Un ascendant invincible l'entraînait vers le brasier où déjà plongeait son mystérieux compagnon. « Où suis-je? Quel est ton nom? Où m'entraînes-tu » murmura-t-il. Au centre de la terre, dans l'âme du monde habité. Là s'élève le palais souterrain d'Enoch, notre père, que l'Égypte appelle Hermès, que l'Arabie honore sous le nom d'Idris. Oh mon Seigneur, est-il donc vrai? Vous seriez ton aïeul, homme, artiste, ton maître et ton patron. Je fus Tubal-Caïn. Il bascule. Et quand on voit qu'il prend comme modèle Adoniram, le fondeur, qui est à la recherche de ces esprits souterrains, eh bien il bascule d'un esprit platonicien, qui verrait toujours le meilleur vers le plus haut, dans un esprit qu'on peut appeler, disons, caïnite, qui voit
le meilleur vers le plus bas. Les véritables richesses sont au centre de la terre. Lorsque le constructeur du temple de Jérusalem, Adoniram, descend au plus profond de la terre, il rencontre une table d'émeraude. Là aussi, on est surpris de voir que cette table d'émeraude est à peine annotée dans les éditions de Nerval. Une table d'émeraude, ça veut dire que Nerval connaissait le texte de la table d'émeraude et qu'il répétait, comme doivent se répéter tous les hermétistes, qu'il répétait « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Il commence, ou du moins il entre là, dans un fonctionnement en miroir, en miroir, en miroir, en miroir, en miroir. On avait servi le repas dans un pavillon construit dans le goût sémillant et fantasque des peuples de la rive du Gange. La salle octogone était illuminée de cierges de couleur et de lampes où brûlait la naphte mêlée de parfums. La lumière ombrée jaillissait au milieu des gerbes de fleurs. Sur le seuil, Soliman offre la main à son hôtesse, qui avance son petit pied et le retire vivement, avec surprise. La salle est couverte d'une nappe d'eau dans laquelle la table, les divans et les cierges se reflètent. « Qui vous arrête ?» demande Soliman d'un air étonné. Balkis veut se montrer supérieure à la crainte. D'un geste charmant, elle relève sa robe et plonge avec fermeté. Mais le pied est refoulé par une surface solide. « Ô reine, vous le voyez, dit le sage, le plus prudent se trompe en jugeant sur l'apparence. J'ai voulu vous étonner et j'y ai enfin réussi. Vous marchez sur un parquet de cristal. » Ce que la reine de Saba fait là, c'est qu'elle rencontre le miroir. Et en rencontrant le miroir, c'est son nom lui-même qui va être en miroir. Or, Nerval donne d'autres noms à la reine de Saba. Il sait par exemple qu'elle est la fée. Elle est la fée Mélusine, qui mêle ses cris au soupir de la sainte. Eh bien, cette fée Mélusine, je suis persuadé que consciemment ou inconsciemment, Nerval savait que le che Mélusine est la lecture en miroir de che le me Salomon. Et c'est de part et d'autre du miroir seulement que peuvent se rencontrer de l'un et l'autre côté du miroir, comme dirait Lewis Carroll, que peuvent se rencontrer Salomon et la reine de Saba. La reine de Saba, c'était bien celle en effet qui me préoccupait alors, et doublement. Elle m'apparaissait radieuse, comme au jour où Salomon l'admira, s'avançant vers lui dans les splendeurs pourprées du matin. Qu'elle était belle, non pas plus belle cependant qu'une autre reine du matin dont l'image tourmentait mes journées. Cette dernière réalisait vivante mon rêve idéal et divin. Elle avait, comme l'immortel Balkis, le don communiqué par la huppe miraculeuse. Les oiseaux se taisaient en entendant ses chants et l'auraient certainement suivi à travers les airs. La question était de la faire débuter à l'opéra. Nerval d'abord connaît l'étymologie même de Corybante, ceux qui tournoient, ceux qui font tournoyer leur tête, et il évoque ça à propos, vous savez, des derviches tourneurs qu'il rencontre à Istanbul, ou du moins il dit qu'il a rencontré ces derviches tourneurs qui, par un mouvement de la tête, finissent par obtenir certaines visions. La séance de travail, Claude Guénebé, considération 2. Quand il évoque les derviches tourneurs, il dit « Je suis surpris que vous ne sachiez pas que finalement ce sont les héritiers des Corybantes. Ils chantent, ils sortent en chantant à leur tour des grottes secrètes où l'amour leur fit des abris. » C'est quand même, bien sûr, c'est l'amour et la mer, puisque Marie est la mère. Et Nerval, comme une bonne partie de la poésie du XVIIe, de la poésie baroque,
va jouer sur l'amour, la mer, l'amertume, l'amour est amer, la mer est amère. C'est pour ça que, bien sûr, l'amour arrive après Marie, dont au moins une des étymologies. Marie, c'est l'amertume, Marie, c'est la myrrhe amère, Marie, c'est la mer, Marie, c'est l'étoile de la mer. Et tout de suite, nous allons savoir quelle est cette étoile, puisque c'est en même temps l'étoile des mages. Aussitôt, sortant des abris, Hosanna, paix à la terre et gloire aux cieux, nous avons là les paroles qu'entendent les bergers, qu'entendent les pâtres, au moment de la naissance du Christ. Pauvre Marie, on sait donc quelle est cette grotte. C'est située quelque part en Auvergne, la grotte de la Nativité. Située quelque part à Bethléem. Mais il y a aussi l'intuition que dans la grotte, quelque part dans l'intérieur de la terre, cet intérieur de la terre qui évoque si souvent l'alchimie, s'est réfugié, a trouvé abri le son primitif, la musique élémentaire qui a donné naissance au monde. Et la passion qu'on a pour les grottes vient souvent de ce que on a le sentiment un peu vague, un peu informe, que à l'intérieur de cette pierre va se retrouver une parole qui est perdue pour les autres humains et qui va nous être adressée comme une sorte de révélation. Bon, ce qui prouve que le mot central, là, c'est sûrement l'oreille. A frappé, cette molédule rustique a frappé l'oreille des Corybantes. Une grotte, j'irais presque jusqu'à dire une grotte en forme d'oreille, à Syracuse, dans les Latomies, la grotte des Cordiers, dédiée à Sainte Rosalie. La grotte des Cordiers est aussi appelée l'oreille de Denis, car il y a, vous savez, des phénomènes dans les grottes tels que il suffit de parler très doucement et le son se propage. Il va y avoir une correspondance de ces sons, une correspondance de ces oreilles même, entre l'Auvergne et l'Himalaya, avec une fleur qui va dans l'Himalaya avoir, puisqu'elle est née, avoir la place même du Messie, et une fleur qui veut dire « ne m'oubliez pas ». Sur les montagnes de l'Himalaya, une petite fleur est née. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Le regard chatoyant d'une étoile s'est fixé un instant sur elle, et une réponse s'est fait entendre dans un doux langage étranger. Myosotis. Myosotis. Comment est-ce que le Messie peut s'appeler « ne m'oubliez pas » ? Le problème de l'oubli des vies antérieures, le problème des âmes qui, descendant sur terre, boivent à la coupe du buis ou ont su comment boire pour ne pas oublier, le problème de ce qu'on appelle la coupe, entre autres de l'anamnèse ou de l'amnèse. Vous savez, c'est un problème platonicien dans le mythe d'Air. Lorsque les âmes descendent, un certain nombre boivent goulûment à la coupe d'oubli, d'autres savent résister à la soif, ne boivent pas, n'affaiblissent pas leur âme et parviennent sur terre, comme Pythagore, en n'ayant pas oublié leur vie antérieure. Disons que c'est par l'oreille. C'est par l'oreille que nous n'oublions pas. D'abord parce que Pythagore recommande de boire ou d'offrir aux dieux les coupes. Pythagore, le maître de la réincarnation, d'offrir aux dieux des coupes en versant le vin par une oreille, puisque l'oreille est l'organe de la mémoire, puisque l'oreille est l'organe par lequel nous nous souvenons de nos vies antérieures, puisque l'oreille est l'organe par lequel nous nous souvenons de ce qu'est notre âme, c'est-à-dire une harmonie. Eh bien, c'est tout de suite par ce petit regard qu'est le myosotis, ses yeux, mais qui est à la fois oreille myosotis, oreille de souris. Eh bien, c'est par l'oreille de la souris
que nous apprendrons à ne pas oublier les vies antérieures, c'est-à-dire que nous saurons, et là l'image est quelque part dans Nerval, que nous saurons suivre. Quand vous évoquez, Claude Guénebé, cette figure du miroir et cette inversion possible du ciel et du plus profond de la terre, je me demandais dans quelle mesure cette image de soi-même que l'on va quêter, soit dans le ciel, soit dans la terre, elle n'est pas, au fond, la quête obstinée de ce qu'on pourrait nommer le double, c'est-à-dire que cette vérité que vous avez évoquée, elle est comme le négatif de notre être, un négatif qu'il nous faudrait découvrir comme la figure aimée, désirée d'un double qui est insaisissable, mais qui est nous-mêmes. Je crois qu'il faut en effet voir l'effet de ce feu dans le microcosme qu'est l'homme. Il y a, bien sûr, pour ceux qui manient le feu, il y a deux solutions. Il y a brûler, torche en gueule, si j'ose dire, tous les gens qui vous entourent. Et puis, il y a la solution que va choisir Nerval et qui va faire que le feu intérieur en lui, qui est en même temps sa mélancolie la plus profonde, que ce feu intériorisé va le brûler. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit, et c'est ce qu'il va vivre jusqu'à sa mort. Ce qu'il va vivre jusqu'à sa mort, c'est un feu qui l'anime de l'intérieur. Car brûler, il estime que brûler tout autour de soi et agir tout autour de soi par le feu, ce n'est pas véritablement reproduire la correspondance microcosme-macrocosme. Pendant ce temps-là, la terre cuite tombait autour de l'embouchure bâillonnée du fourneau, sous les coups redoublés des mineurs, et la couche amincie devenait si lumineuse qu'il semblait qu'on fût sur le point de surprendre le soleil dans sa retraite nocturne et profonde. Sur un signe d'Adoniram, les manœuvres s'écartent, et le maître, tandis que les marteaux font retentir les reins, soulevant une massue de fer, l'enfonce dans la paroi diaphane, la tourne dans la plaie et l'arrache avec violence. À l'instant, un torrent de liquide, rapide et blanc, s'élance dans le chenal et s'avance comme un serpent d'or strié de cristal et d'argent jusqu'à un bassin creusé dans le sable, à l'issue duquel la fonte se disperse et suit son cours le long de plusieurs rigoles. Soudain, une lumière pourpre et sanglante illumine sur les coteaux les visages des spectateurs innombrables. Ces lueurs pénètrent l'obscurité des nuages et rougissent la crête des rochers lointains. Jérusalem, émergeant des ténèbres, semble la proie d'un incendie. Un silence profond donne à ce spectacle solennel le fantastique aspect d'un rêve. Et sur ce feu semble s'esquisser, se dégager, très vaguement, l'image même de la femme. Cette femme qui, pour Nerval, est le sens même de l'incarnation. Vous savez, cette femme, je crois, il faut toujours la rechercher, mais comme si elle apparaissait bien sûr elle-même en miroir. Alors, parmi les arts maléfiques qui ont été enseignés à Tubal-Cain par les êtres descendus de l'au-delà, par les anges, les Elohim descendus de l'au-delà, il y a le miroir. Et il y a plusieurs façons de faire un miroir. Il y a d'abord le miroir lui-même. Et c'était bien sûr des miroirs en bronze. C'est un art du bronzier. Et Adoniram est bronzier. On nous dit, et Nerval le sait, on nous dit que pour faire tous les instruments en bronze qui ont servi au temple de Jérusalem, c'est-à-dire les colonnes, les chandeliers, un ensemble de vasques qui servaient sur des roues qui servaient à l'intérieur, on nous dit que les femmes d'Israël avaient donné tous leurs bijoux, il fallait des bijoux en or, mais aussi, plus particulièrement, leurs miroirs. Les femmes avaient donné tous leurs bijoux.
et plus particulièrement leur miroir. Et vous savez, les miroirs, c'est quelque chose que puisqu'on l'appelle aussi, on l'appelle la reine du Midi, mais elle a des aspects démoniaques. Elle a une jambe d'ours, elle a une jambe d'âne. Eh bien, les démons n'aiment pas rencontrer les miroirs. Pour une raison simple, c'est que les miroirs sont des véritables détecteurs de démons. Eh bien, ce miroir, cet immense miroir qui reflète tout le ciel, c'est-à-dire qui va former du macrocosme une sorte de petit résumé, un macrocosme, tout le ciel se reflétant comme ça dans cette vasque qui se trouve devant le temple de Jérusalem, eh bien, cet immense miroir, ce qui est très important pour Nerval, c'est que c'est la mer. Et que la mer, c'est pour Nerval, je dirais, la mer et la morte. La mer, c'est la mer, et la morte, c'est la mer morte. C'est la mer. Allons jusqu'à dire la mer morte. Là aussi, on s'étonne. À plusieurs reprises, Nerval, lorsqu'il évoque Jérusalem, dit la mer. Il n'y a pas de mer à Jérusalem. Mais c'est que pour lui, cette mer, mais aussi la mer, c'est le voyage vers la mer. Comment peut se faire le voyage vers la mer? Et là, je crois que c'est ça. Le problème, c'est le retour. J'aimerais pas beaucoup l'expression, parce qu'elle évoque trop de niaiseries qui ont été dites sur le retour à la mer, mais c'est tout de même un trajet inverse de celui du soleil qui va mener Adoniram vers son agonie qui se fait au pied de cette mer. Mon amour n'a rien des impuretés terrestres. Ce n'est pas la volupté qui me pousse vers ma sœur, bien qu'elle égale en beauté le fantôme de mes visions. C'est un attrait indéfinissable, une affection profonde comme la mer, vaste comme le ciel, et telle que pourrait l'éprouver un dieu. L'idée que ma sœur pourrait s'unir à un homme m'inspire le dégoût et l'horreur comme un sacrilège. Il y a chez elle quelque chose de céleste que je devine à travers les voiles de la chair. Malgré le nom dont la terre la nomme, c'est l'épouse de mon âme divine, la Vierge qui me fut destinée dès les premiers jours de la création. Par instants, je crois saisir à travers les âges et les ténèbres des apparences de notre filiation secrète. Des scènes qui se passaient avant l'apparition des hommes sur la terre me reviennent en mémoire. Et je me vois, sous les rameaux d'or de l'Éden, assis auprès d'elle et servi par les esprits obéissants. En m'unissant à une autre femme, je craindrais de prostituer et de dissiper l'âme du monde qui palpite en moi. Par la concentration de nos sangs divins, je voudrais obtenir une race immortelle, un Dieu définitif, plus puissant que tous ceux qui se sont manifestés jusqu'à présent sous divers noms et diverses apparences. Qu'y a-t-il dans le miroir de la reine de Saba? Elle est un miroir. Elle va offrir pendant une nuit l'amour à celui avec lequel Nerval s'identifie pour des raisons qui sont celles du génie. La théorie du génie chez Nerval va s'exprimer à travers le personnage d'Adoniram. Et je pense que si l'on poursuivait les images de cette reine de Saba, avec son miroir, avec le miroir qu'elle offre à ceux qu'elle rencontre, il y aurait deux phases à ce miroir, sûrement le miroir de Vénus, le miroir d'Aphrodite, c'est-à-dire un miroir où on va rencontrer l'amour, mais aussi sur l'autre face du miroir, ce qui va apparaître comme elle apparaît, disons, dans toutes les vanités. Eh bien, dans toutes les vanités, ce qui apparaît, c'est la mort. En reflet sur le visage de la reine de Saba, la mort. C'est pour cela, assez curieusement, que Nerval va jouer constamment, quant à la reine de Saba, va jouer constamment entre reine du midi ou reine du matin.
je n'ai jamais vu appeler ailleurs que dans Nerval la reine de Saba, reine du matin. Et je rappelle qu'Adoniram meurt à l'est du temple, du côté matinal du temple, meurt après un trajet inverse de celui du soleil. Ouest, nord, est, sachant que le soleil, lui, né à l'est, domine au midi. Ce midi a l'air de ne plus exister. Domine au midi au moment où apparaissent les démones de type reine de Saba, la reine du midi ou la démone du midi, apparaissant toujours à l'heure du midi. À l'heure du midi, mais aussi au moment du midi dans l'année, au moment les plus chauds de l'année, et puis le trajet du soleil se terminant, bien sûr, à l'ouest, du côté de sa mort. Eh bien, c'est un trajet inverse que dans sa mort initiatique, bien sûr, Adoniram va parcourir. Et il parvient là, sûrement, au miroir de la mer. C'est la dernière chose qu'il aperçoit. C'est son œuvre. C'est l'œuvre qui a coûté la vie à son disciple préféré, Benoni, ce qui veut dire le fils, mais aussi le technicien. Le mot est identique en hébreu, fils ou technicien ou artisan, Benoni. Et c'est vraiment l'objet qui a été central dans l'ensemble du récit. À mon sens, si on a disposé là un miroir, c'est qu'il faut lire les mots mêmes. Il faut lire les mots mêmes, les noms mêmes, en miroir. Les mots mêmes, les noms mêmes, en miroir. Mais la huppe elle-même, une fois qu'Adoniram est enterré, est enterré et reste. Nerval choisit 17 jours. Il reste 17 jours enterré et devient un cadavre dont les chairs se détachent. Puisque, lorsqu'il est enfin retrouvé, le premier mot que l'on prononce au moment où il est relevé de sa tombe, c'est ce qui se retrouve dans l'initiation au grade de maître dans la maçonnerie, les premiers mots que l'on prononce, c'est Mac Benak, que l'on traduit assez bizarrement par la chair quitte les os, et qui n'a sûrement jamais voulu dire la chair quitte les os, qui ne peut signifier que Mac, c'est le marteau, fils de Ak. Or, je rappelle qu'au-dessus de cette tombe, il y a une branche d'acacia, et Nerval sait très bien comment, enfin il sait intuitivement, en tant que poète, que Mac Benak a quelque rapport avec l'acacia, et que la huppe, c'est-à-dire là, l'oiseau de la mort, la huppe animale qui sent mauvais, dont on dit qu'elle pue dans toutes les traditions, est là, au-dessus de ce cadavre, déjà en partie décomposé. C'est cette huppe, donc, qui va, à mon avis, être le lien mortel entre la reine de Saba et Adoniram. Salomon échappant à cette mort, et en échappant à cette mort, qui est une mort initiatique, en échappant à cette mort, on peut dire que Salomon n'a pas compris, ce qui paraît d'ailleurs, même quand on lit le récit biblique, Salomon n'a pas compris le temple qu'il avait demandé que l'on construise. Le plan lui-même, les objets symboliques qui s'y trouvent, appartiennent tous entiers à une tradition autre. Nerval l'affirme, et je crois qu'il suffit de lire le texte biblique pour sentir que là, Nerval avait raison. Ami, tu n'es point mort, ton âme est dans les cieux. Ce mot sacré, tu dois l'entendre. Le cadavre ayant été reconnu, un des maîtres le prit par un doigt, et la peau lui resta à la main. Il en fut de même pour un second. Un troisième le saisit par le poignet de la manière dont les maîtres en usent envers le compagnon, et la peau se sépara encore. Sur quoi il s'écria « Macbenak », qui signifie « la chair quitte les os ». Sur le champ, ils convinrent que ce mot serait dorénavant le mot de maître,
et le cri de ralliement des vengeurs d'Adoniram. Et la postérité d'Adoniram resta sacrée pour eux. Car longtemps après, ils juraient encore par les fils de la veuve. Ainsi désignaient-ils les descendants d'Adoniram et de la reine de Saba. Oui, mais dans le voyage, dans la trajectoire qui est celle de Nerval, dans son dialogue avec la reine de Saba, il y a aussi cette révélation, cette intuition que, à travers cette mort apparente, à travers ce travail de la décomposition de la chair, c'est-à-dire de la dissolution de l'apparence, se révèle une connaissance qui est le fondement même de l'amour. C'est-à-dire que dans ce miroir qu'est la reine de Saba, Nerval, comme tout poète, va lire la parole qui lui donne le sens de son propre destin, une parole qui va réconcilier en lui le langage du soleil et le langage des étoiles, lui donner à la fois l'intérieur et l'extérieur. Cette parole, pour Nerval, c'est l'enfant. C'est l'enfant d'Adoniram et de la reine de Saba. On pose rarement la question de Nerval et des enfants. On pose rarement la question de Nerval et des enfants. C'est-à-dire, soit de ceux qu'il pouvait rêver comme héritiers spirituels, puisqu'après tout, dans d'autres circonstances, Nerval aurait pu avoir des gens qui, autour de lui, comprennent profondément ce qu'il faisait, et on peut dire en gros que Nerval n'a eu qu'un disciple, c'est Saturnin. Vous savez, c'est ce fou qui faisait des dessins, qui rêvait, dont il rêve aussi, qu'il rencontre lorsqu'il est dans sa clinique. Le choix même, bien sûr, du nom de Saturnin, c'est-à-dire du mélancolique, qui est une forme de folie, est voulu. Mais d'autres enfants, il ne peut les imaginer que comme enfants qu'il procréerait dans la mort. C'est-à-dire les seuls enfants possibles, les enfants procréés dans la mort. L'enfant que va avoir la reine de Saba avec Adoniram, mais un enfant qu'Adoniram ne verra jamais, c'est-à-dire un enfant que l'on pourra appeler le fils de la veuve. Expression déjà biblique, expression maçonnique, mais qui, dans la Bible, désigne très probablement l'enfant de la veuve ressuscité par le prophète Élie. Lui transcrit cette expression et veut jouer de cette situation très curieuse qui est d'imaginer sa veuve. Assez curieusement, je sais que Lacan aimait à évoquer cette idée très curieuse qui est imaginer ce que seront les gens quand nous ne serons plus. Et le plus sûr moyen, c'est de les marquer, et de les marquer de manière longue avant de disparaître. C'est-à-dire de mourir entre le moment où l'on procrée un enfant et avant qu'il ne soit né. C'est, je ne dirais pas ce fantasme, mais cette idée que Nerval va au niveau de la reine de Saba et au niveau de l'amour qu'il a, il n'envisage pas que l'on puisse aimer, et surtout il n'envisage pas que l'on puisse procréer véritablement sans mourir. Parce que il aura transmis, en donnant à son enfant l'épithète de fils de la veuve, il aura transmis au fond l'essentiel. C'est-à-dire l'importance d'une période intermédiaire où l'on est directement, uniquement fils d'une mère. Le père ayant donné sa vie en même temps qu'il procréait.
Et le père ayant donné sa vie en même temps qu'il procréait, c'est une doctrine qu'il connaît bien par les Druzes, qu'il connaît bien par les Alexandriens, c'est bien sûr la doctrine de la réincarnation. Car l'idéal, c'est tout de même de donner la vie en mourant, et l'on est sûr alors que l'ensemble de son savoir va passer dans son enfant. Cette nuit, le bon Saturnin m'est venu en aide, et ma grande amie a pris place à mes côtés, sur sa cavale blanche caparaçonnée d'argent. Elle m'a dit, courage, frère, car c'est la dernière étape. Et ses grands yeux dévoraient l'espace. Et elle faisait voler dans l'air sa longue chevelure imprégnée des parfums de l'Yémen. Cette pierre, c'est celle que recherchent les alchimistes et que désigne ici le bon Saturnin. La séance de travail, Claude Guénebé, considération 3. Et cette tentative désespérée, il l'a faite déjà dans son pseudonyme, Nerval. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas quand on s'appelle l'Abruni. Quand on s'appelle l'ours, on ne choisit pas impunément un pseudonyme. On ne va pas impunément rechercher les filles du feu, et le feu, et l'or, et Aurélia, en Valois. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura la vision de ce qu'il est, une fois qu'il aura sa vision messianique, il ne lui restera plus qu'à mourir comme le Messie pendu. Quant au reste, il faut se taire. Mais ça, c'est pas bon à entendre pour tout le monde, Claude. Hein? C'est pas bon à entendre pour tout le monde. Il y a des gens qui en sont morts, dont Nerval. Cette histoire incroyable, je ne l'ai jamais dite à personne. Pourquoi te l'ai-je confiée à toi, que je n'ai jamais vue? Il me paraît difficile de l'expliquer. Un attrait mystérieux m'entraîne vers toi. Quand tu as pénétré dans cette salle, une voix a crié au fond de mon âme, le voilà donc enfin. Ta venue a calmé une inquiétude secrète qui ne me laissait aucun repos. Tu es celui que j'attendais sans le savoir. Une vie, une œuvre. Gérard de Nerval, Les Portes d'Ivoire, par Claude Métrat et Claude Guénebé. Texte de Gérard de Nerval, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. Apocalypse de Saint Jean, la Bible, chapitre 12. Traduction Émile Hosty. Lu par Jean-Claude Durand et Maud Rayer. Enregistrement et mixage, Monique Burguière, Mireille François. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.